Par contre, il peut arriver la situation où est-ce que l'arpenteur, vous avez complété une liste de vérification. Vous avez soumis ou vous avez complété la liste de vérification, vous avez imprimé votre plan final, vous êtes juste sur le point de soumettre votre demande, mais là, vous décidez de demander des instructions, des modifications aux instructions. Le système le permet. Vous demandez vos demandes de modification. La page est un petit peu différente à ce moment-ci. Puisqu'il y a une liste de vérification qui existe pour votre arpentage partiel ici, il y a des bonnes chances qu'on vous demande de refaire une nouvelle liste de vérification dans ce cas-ci. Parce que, et puis là, la question ici qu'on vous demande, c'est sélectionner les documents d'arpentage qui sont affectés par votre demande de modification. Donc, si vous demandez une modification pour ajouter des lots, les chances sont que votre arpentage partiel va être à refaire, le plan d'arpentage partiel va être à refaire, donc vous devez l'identifier, ce qui va permettre au système de créer une liste de modifications modifiées. Et puis dans ce cas-là, l'ATC demande à ses membres de compléter une nouvelle liste de vérification. Ouais. Ouais, lorsque les documents d'arpentage ont déjà reçu un numéro de liste de vérification. Donc, c'est vraiment une exigence que la CLS demande à ses membres. Puis ça devrait... C'est la pratique. C'est si vous faites un nouveau plan, mais vous devez vous assurer que tous les éléments sont là avant de soumettre. Et puis là, le même processus se passe ici. Lorsque vous faites votre demande, le système va mettre votre projet va geler votre projet. Donc, vous n'avez plus accès à aucun hyperlien dans votre projet. Vous voyez ici, l'hyperlien est enlevé. Donc, la demande est envoyée 2010-04-034. Nous, on va émettre les instructions modifiées. C'est l'arpentage partiel. Non, c'est au niveau du projet qu'il faut que je travaille. Donc, j'émets des instructions modifiées. En émettant les instructions modifiées, vous avez accès de nouveau à tous les liens. Ça devrait bien. Mais la différence avec le projet d'avant, c'est que puisque vous avez identifié que ce document d'arpentage allait être modifié suite à la demande aux instructions modifiées. Donc, on vous demande de corriger votre liste de vérification, qui est le même processus qu'on a vu tantôt, qui vous permet de copier une liste précédente, qui vous permet puis vous devez soumettre un nouveau plan PDF de votre nouveau. Donc, ici, liste numéro 3. Vous pouvez la copier d'une liste d'avant. Donc, vous pouvez décider de copier n'importe quelle des deux listes. Vous créez votre liste et puis on complète. Et puis, vous allez obtenir un numéro B dans ce cas-ci. Et puis, vous allez soumettre les plans pour révision finale. Donc, c'est le même processus. On retombe dans le même processus. Ouais. Donc, il y a vraiment, au niveau de la demande des modifications des instructions, il y a deux scénarios. Il y en a un qui ne devrait pas arriver trop souvent, l'autre qui devrait arriver le plus souvent possible. Donc, ici, on a 40 B. Et puis, on continue. Et puis, ça va même me permettre peut-être de montrer l'effet de cascade quand on veut accéder ici. On peut dire oui. On peut dire 0. Ouais. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de facture qui va être envoyée. Pas de facture. C'est intéressant aussi. Donc, soumettre. Donc, ici, on vient de compléter 40B. Si j'accède à 40B, la première page que je vais voir, c'est la page 40B qui me donne, et vous voyez, il n'y a pas de facture pour celle-là. Donc, la facture était à 0, donc il n'y a pas de facture qui a été générée. On peut consulter qui était la liste 40A. Et puis ici, on peut consulter la facture de 8 $. Consulter son plan. Puis on peut aller à la facture numéro 1, qui va être la facture de 101 $. On est rendu vraiment à la checklist numéro 40. Donc, c'est l'effet de cascade ici qui vous permet vraiment d'accéder à toute l'information que vous avez soumise. Une fois
pour finir le projet ici, pas celui-là. Ici, tout est complété. Là, ouais. Là, pour bien faire la démonstration, il aurait fallu que j'enlève dire que le document n'avait pas été approuvé, parce que là, on n'aurait pas approuvé le document. Là, donc, le système le permet, mais ça n'aurait pas dû arriver dans un environnement de production. 2010. Donc, une fois que c'est ça. Donc, lorsqu'on a reçu le plan là, avec les instructions modifiées, donc nous, on approuve. Et puis, en approuvant, vous allez voir compléter. Et puis, lorsqu'on est prêt à fermer le projet, on ferme le projet ici. Donc, le projet 2000. Donc, le projet est maintenant fermé. 2004-04-034. Si on va dans sur vos projets, vous voyez qu'il n'est plus dans les projets actifs. Ouais. Il est disparu. Il est dans les projets archivés. Et puis là j'ai l'impression qu'on va en avoir une trollée. 2004-04. Hein? Et puis là, sont par numéro de projet. Quand vous travaillez tout au Québec ou dans la même région, ça ne devrait pas créer aucun problème pour vous. Moi, c'est que j'ai fait des projets là, à grandeur nature. Très intéressant. 04034. 034. Ah, il est là. Ouais. Voilà. C'est lui. Bon, donc, c'est ce qui va arriver dans le projet de la section archives. Donc, vous voyez, dans la section archives, vous ne pouvez plus créer de nouveaux documents d'arpentage. C'est fini. Le projet est fermé. Vous pouvez accéder à vos instructions. Toujours, les instructions sont disponibles. Vous pouvez accéder à la liste de vérification et puis voir vos factures, la liste que vous avez complétée. Le numéro CLSR va être ici. On ne peut pas le tester présentement parce qu'on ne veut pas créer des numéros CLSR juste pour les démonstrations. Mais le numéro CLSR va être ici, d'être toujours accessible. Et puis, vous allez toujours avoir accès au niveau du détail. Vous allez avoir accès aux arpentages, aux cartouches signatures et puis les liens. Et puis, votre document que vous avez, tous les documents que vous avez échangés avec le bureau de l'arpentage général. Donc, ça fait un endroit où est-ce que l'information est gardée sous votre profil. Donc, projet archivé, projet actif. Donc, ça fait le tour un peu de moi, c'est un peu ce qu'on voulait discuter. Alors, on a une question. Tu avais une question, Jean-Claude? Oui, je vais la relire. Lors d'un arpentage partiel, quelle liste de vérification devons-nous prendre? C'est pas vraiment nous qui avons le choix. C'est pas l'arpenteur qui a le choix de la liste. C'est l'arpenteur fait le choix du type de document, le type de document d'arpentage, et c'est le système qui génère la liste. Alors Martin est en train de faire une démonstration. Là. Donc, alors, on a ajouté un document d'arpentage. En ajoutant un document d'arpentage, c'est l'arpentage, ici l'arpentage partiel. Donc, la liste de vérification qui va être disponible en ajoutant une liste ici va être la liste de vérification pour les arpentages partiels, qui va être différente de la liste de vérification pour un arpentage complet. Ils vont être vraiment similaires, mais un peu différents. C'est la même chose. Si vous choisissez au début, si vous créez un document ou un projet sur un parc national, eh bien, si vous créez un arpentage officiel sur un parc national, et puis vous décidez de faire un arpentage, comme document d'arpentage, dans ce cas-là, ça pourrait être un plan d'arpentage avec note d'arpentage, bien, la liste de vérification qui va être attachée à ce document d'arpentage-là va être une liste de vérification spécifique pour un plan d'arpentage avec note d'arpentage pour un parc national. Vraiment, là, le système va, toutes ces questions-là aident au système pour pointer vers la bonne liste de vérification, la liste de vérification pertinente pour le type d'arpentage et le document d'arpentage que vous avez sélectionné.